Bienvenue à toutes et à tous, je m'appelle Jovin, astrologue, et je suis heureux de vous retrouver pour de nouvelles vidéos, cette fois-ci pour le printemps 2016. Si vous souhaitez justement avoir de manière plus large les tendances de manière collective, je vous invite à regarder ma vidéo de l'année 2016, ma vidéo d'introduction, qui pourra peut-être répondre à certaines de vos questions. En même temps, vous pourrez retrouver bientôt sur mon blog jovin.overblog.com un article sur l'équinoxe de printemps 2016, c'est-à-dire qui donnera plus des prévisions, je veux dire, un peu plus d'ordre collectif, sur le plan un peu plus mondial. Donc vous pourrez regarder cet article-là, puisqu'en fait, c'est intéressant donc de voir ce qui va se passer pour une année à partir de l'équinoxe de printemps, puisqu'en astrologie, la nouvelle année commence au premier jour du printemps et non au 1er janvier. Donc, c'est-à-dire que ces tendances seront valables de la fin mars 2016 à la fin de l'hiver 2017. Je tenais cette fois-ci à dire clairement, et non pas de l'écrire, que les horoscopes qui vont suivre, votre horoscope en particulier, ne va pas traduire exactement ce que vous vivez dans votre vie au quotidien personnellement. Vous vous doutez bien qu'un horoscope fait des prévisions d'une manière élargie. Il n'y a pas de possibilité réelle à ce que cela vous parle vraiment dans votre quotidien le plus intime, j'ai envie de dire. Donc, ça peut arriver tout de même, c'est très très rare. C'est quand vraiment vous êtes marqué par votre signe. Bon, vous avez un signe, un ascendant, d'autres planètes, vous avez donc un thème de naissance, donc un horoscope ne s'intéresse qu'à votre soleil. Aussi, là-dessus, pour être un peu plus précis, j'ai donc fait une vidéo tutoriel, où vous pouvez donc avoir un peu plus de précision concernant votre ascendant. Donc vous pouvez donc regarder la partie ascendant, j'ai envie de dire, pour mieux comprendre un peu comment on peut trouver l'horoscope de votre ascendant, en regardant ma vidéo horoscope mode d'emploi. Là vous allez voir donc en fait, si vous connaissez votre ascendant, ça peut se traduire par un jour précis de naissance, entre guillemets, et là vous pourrez donc avoir une petite précision, plus au niveau des événements, donc par rapport à votre ascendant. Si votre date de naissance se trouve à la limite d'une tranche que j'ai donnée dans votre horoscope, ou bien de manière encore plus évidente, si vous êtes né tout à la fin d'un signe ou tout au début d'un signe, donc vous devez donc savoir qu'il y a une marge d'un jour à peu près qu'il faut prendre en compte. Ça veut dire que si vous êtes né à l'intérieur d'un signe, il faut donc regarder l'horoscope de personnes qui sont nées un jour avant vous ou bien un jour après vous. Donc voilà, tout dépend si vous êtes à la limite, avant ou après. Et puis de manière beaucoup plus simple, si vous êtes donc né au début d'un signe, regardez tout simplement l'horoscope de la fin du signe précédent. Si vous êtes né à la fin d'un signe, tout simplement, regardez l'horoscope du tout début du signe suivant. Et voilà, maintenant on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Prévision pour le printemps 2016 si vous êtes vierge ou ascendant vierge. Cette saison sera marquée par le fait que vous pensez couler des jours heureux, tranquilles. Vous avez la planète Jupiter chez vous qui donc insuffle un certain optimisme, l'impression que tout va s'arranger un peu tout seul. Voilà, on se repose, on prend le temps de vivre, voilà, c'est sûr, on est à l'aise, voilà. Voyons, Et puis on pense, c'est votre cas surtout si vous êtes du deuxième décan, on pense réussir sur tous les tableaux, et en fait on contourne tous les vrais problèmes, les mines, des petites mines comme ça, mine de rien, qui pourraient exploser au moindre faux pas.
Cela est dû à la planète Neptune, qui en fait embrouille un peu les pistes, vous voyez, qui donc, surtout au niveau relationnel, hein, donc ça c'est valable, oui, pour le premier et deuxième décan, et donc, attention, vous pensez avoir des alliés, vous pensez avoir des gens bien sympathiques autour de vous, qui vont peut-être faire le travail à votre place. Ah bah non, pas si simple que ça, d'autant plus que vous avez la planète Saturne, qui en Sagittaire va rendre les situations bien plus complexes que ça. Donc attention aux apparences, tout simplement. Les problèmes de fond seront à traiter, il va falloir s'y coller. Donc attention. Pour aussi, c'est malheureux, mais c'est encore un peu valable pour le deuxième décan. Donc une certaine endurance à obtenir. Hein. C'est ça l'idée aussi de Saturne. Pour le premier décan, on va y venir, pas plus épargné pour autant, parce que la planète Mars en Sagittaire a tendance à vous rendre donc nerveux, à vous rendre sur les dents, voilà, tendance un petit peu à ne pas trop être au diapason des autres, et du coup, sans être obligé un petit peu donc de se précipiter, d'avancer, voilà, c'est des moments un peu fatigants, un peu énervants, parce que on prend un malin plaisir à tout ça. Hein. Faut comprendre que c'est pas le hasard, le fruit du hasard. Hein. Donc, bon. Et puis, il reste le troisième décan. Hein. Vous, ça ira plutôt bien. Ouais, je tiens à le signaler, ça ira plutôt bien, hormis le fait que, l'astéroïde Chiron sera en face de vous. Là, on en reparlera un peu plus tard, mais tout ne sera pas rose non plus. Il y aura quand même une impression de... Hein, je reviens toujours par rapport à ce Jupiter, hein, que tout est acquis. Non, 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 non. Comment dire, négocier avec les autres certaines choses, certaines expériences, collaborer, j'ai envie de dire. Hein, ça, Chiron vous y obligera. Vous n'avez pas non plus réponse à tout. Donc, bon. Dans tout ça, quand même, je tiens à le préciser dans mon introduction, deuxième et troisième décan, hein, un allié pour ce printemps 2016, notable, Mercure en Taureau, quand même, qui vous permettra de vous évader par moment, de vous sortir un petit peu de vos problèmes, parce que au fur et à mesure du temps, vous verrez bien qu'ils seront là, qu'ils seront bien présents. Hein. Mais Saturne va quand même faire son travail, hein, entre guillemets. Et donc, Mercure quand même permettra un petit peu donc, de vous alléger un peu l'esprit. Donc, quelques pauses s'imposeront. Les moments forts pour ce printemps 2016. Donc, ce sera donc pour ceux qui sont nés du 4 septembre au 13 septembre. Donc, c'est la période jusqu'au 28 mars. Les autres, vos associés, des voisins, ou votre partenaire amoureux, hein, pourront peut-être vous réclamer, tout simplement. Ils auront envie de votre aide, de vos lumières, on va dire. Hein. Et voilà, ils attendent de vous un geste réconfortant, tout simplement. Quelque chose qui prouve que vous êtes attaché à eux. Voilà, quand même, vous pensez à eux. Hein. Et du coup, ils risquent d'être un petit peu déçus. Embrouille en perspective, hein, parce que du coup, vous allez vous sentir complètement indifférent. Non, qu'est-ce que pourquoi eux d'un coup là, vous n'avez pas forcément envie de vous occuper de ces gens-là. Ouais, quoi, qu'est-ce qui se passe d'un coup, non. Donc attention, il va y avoir comme un déphasage, si vous voulez. Donc, ça va vouloir dire aussi que vous allez comprendre que vous êtes un peu le nez dans le guidon. Donc attention, si d'autres gens vous proposent autre chose, vous proposent une autre sortie, vous voyez, voilà, comme une espèce finalement donc, de sortir un peu des sentiers battus, pourquoi d'un seul coup un refus de votre part ? Pourquoi refuser la diversité, on va dire ? Donc, attention, c'est parce que vous êtes peut-être trop avec des œillères. À bon entendeur, salut. Ensuite, pour ceux qui sont nés du 4 au 10 septembre, à peu près les mêmes, hein, finalement. Donc, la nouvelle lune du 6 mai.
Oui, alors là, ça sera un peu plus sympathique. De la détente, hein. Ouf. Vous avez envie de faire plaisir à n'importe qui, de refaire le monde, comment dire, avec vos sympathisants, avec des alliés, des amis, hein, et puis refaire un monde tout beau, tout neuf, pourquoi pas, sans imperfection, voilà. Une incitation à la rêverie, hein, voilà, quelque chose où on sera en plusieurs en train de, voilà, d'imaginer un monde parfait, quoi, bon. Et oui, cela vous fera un bien fou, hein, comment dire, tout simplement dans l'idée de fuir un peu toutes les mauvaises intentions des uns et des autres. Donc une période comme ça, donc, envie donc de bien-être, de rigoler un bon coup, pourquoi pas, hein, finalement ça peut se traduire par ça, mais voilà, donc d'être dans les bonnes intentions, voilà, un peu peut-être un peu de naïveté, mais bon, ça ne fait pas de mal à personne, hein, donc voilà, pourquoi pas des projets naissants à partir de ses alliés, de ses amis, hein. Voilà, des projets naissants peuvent découler donc à partir du 6 mai, cette nouvelle lune, donc ça peut durer sur une à deux semaines, hein, et des projets complètement fous, complètement utopiques, quelque chose d'humanitaire, pourquoi pas, à faire voilà, un voyage humanitaire, pourquoi pas. Bah, les plans sur la comète, hein, ça ne fait pas de mal à tout le monde non plus. Ensuite, pour ceux qui sont nés du 23 août au 29 août, la période du 21 mai au 26 mai. Avec en plus la pleine lune du 22 mai. C'est là où ça risque quand même, on va être un peu plus prudent, ça risque d'éclater à la maison. Ah oui, parce que vous ne chercherez pas du tout à répondre aux désirs des uns et des autres, de vos proches en particulier, et puis vous serez même limite fier et content de ne pas céder à la moindre plainte. Qu'est-ce qu'ils ont tous là comme ça à gémir? Non, vous êtes insensible à cela, vous êtes le plus fort, vous êtes au-dessus de tout ça, que non, hop, vous avez tendance un peu à envoyer balader un peu tout le monde, voilà. Le 22 mai, attention, soyez pas surpris si on vous reproche d'être un vrai cœur de pierre. Vous serez prévenu, hein, donc bon. Et, finalement, vous essaierez de garder la face, hein, d'essayer d'être zen, d'être calme, par rapport à pas mal de critiques, du coup, pas mal d'attaques, mais intérieurement, pour le coup, ça va être très, comment dire, significatif, hein, ça va être vraiment des moments de stress, et au travail, voilà, vous allez finalement être perturbé, et pour le coup, pas très concentré, hein. Et c'est là où ça peut être un peu compliqué, donc sur les deux plans. C'est qu'au niveau de votre vie publique, va falloir être un petit peu moins dans vos humeurs. Voilà, vous serez pour le coup atteint. Voilà, vous ferez bonne figure à la maison, mais au niveau de votre carrière, hein, au niveau professionnel, là vous risqueriez d'être un petit peu plus contrarié et de finalement manquer d'efficacité. Donc attention, pour le coup, à ne pas aussi, à ce qu'on vous remonte un peu les bretelles, hein. Donc, à vous de gérer les deux, et attention à ne pas trop sous-estimer les attentes, les plaintes des uns et des autres. Il y a peut-être une bonne raison à tout ça. Ensuite, pour ceux qui sont nés du 1er septembre au 10 septembre, donc ce seront vraiment les natifs de Vierge, hein, qui seront les plus concernés par les grandes tendances de ce printemps 2016. Donc il s'agira de la nouvelle lune du 5 juin. C'est-à-dire vraiment des planètes vraiment bien en conflit les unes contre les autres, hein. Donc ça sera vraiment là le moment le plus important, hein. Ça sera vraiment, hein. Bon, vous de votre côté, vous avez Jupiter, hein, c'est sûr. Donc on peut penser que vous allez vous en sortir, hein, comme je disais un petit peu au début, que vous pourrez faire bonne figure, hein, vous aussi, vous pourrez voilà, renverser les choses un petit peu d'un revers de la main, sans trop vous soucier du qu'en dira-t-on, hein. Voilà, vous allez vous sentir au-dessus de tout ça.
Bah non, hein, parce que là, il va falloir réellement réaliser que vous avez des gens qui essayent de vous contrarier, hein, qui vont essayer donc d'utiliser un certain chantage affectif. Il y aura peut-être des jalousies en tout genre, hein. Il n'y a pas forcément de domaine précis, mais attention, ça sera vraiment évident. Voilà, vous vous sentez un petit peu au-dessus de... Voilà, vous avez peut-être quelques petites réussites, hein, quelques petites avancées, des facilités. Et ben le peu que vous avez, le peu que vous obtiendrez, et ben attention, ça ne fera pas plaisir à tout le monde. Donc là, je pense que vous en serez bien conscient que vous ne pourrez pas faire non plus tout le temps équipe avec n'importe qui. Hein. Sélectionnez un petit peu. Bon, hein. En même temps, il peut y avoir aussi, quelque part, puisqu'on n'est pas forcément dans la résolution des problèmes, hein, c'est ce que je disais en introduction, donc une certaine paresse. D'un coup, l'envie, sans savoir pourquoi, une tentation comme ça, de baisser les bras, voilà, de laisser à plus tard les choses importantes. Bon, voilà, quoi. Hein. On est un peu plus mou. Bon. Mais non. Vous ne pourrez plus, là, cette fois-ci. On est en conscience que, là, hein, c'est une nouvelle lune. Hein, donc, il y aura quand même quelque chose qui va se mettre en place hein, pour le mois de juin, hein, en fait, en réalité. Hein, les premiers jours de juin, et jusqu'à la mi-juin, en gros. Hein, et là, vous allez donc réaliser que, bah non, il va falloir donc faire preuve de rigueur hein, et fournir un travail régulier et bien fait. Et là, vous pourrez être fier de vous. Là, vraiment, vous pourrez réussir sur du long terme. Et oui, l'un n'ira pas sans l'autre. Et là, vous comprendrez que c'est pas forcément en prenant les choses comme elles viendront, par facilité, que ça marchera. Eh ben non, il faudra peut-être donner un petit peu de vous. Et là, pour le coup, clouer le bec, une bonne fois pour toutes, aux gens qui pourraient vous jalouser un peu. Gentiment, mais qui le feront quand même. Zoom sur les plus tranquilles, parmi les vierges, c'est-à-dire ceux qui sont nés du 14 septembre au 22 septembre. Oui, à la fois on va pouvoir dire qu'au début du printemps, bah, vous êtes sur l'impression de l'hiver 2016, hein, c'est-à-dire qu'il a vous étiez donc dans une phase où vous pouviez hein, en fait foncer, oser tout ce que vous vouliez, voilà, vous aviez donc carte blanche pour entreprendre, pour conclure aussi toutes les choses que vous aviez en tête, hein, dans tous les domaines. Hein, vous étiez vraiment parmi les plus favoris du zodiaque à ce moment-là. Et puis, bah, ça fait un peu comme l'effet d'un soufflet. Là, au début du printemps, vous sentez que ça retombe. Et puis, en fait, va peut-être pas falloir vous l'avouer. Chiron vous oblige à cela, hein, l'astéroïde, hein, Chiron, parce que bah, petit à petit, vous avez l'impression qu'il n'y a que vous, et vous seul, qui, pouvez faire quelque chose, pouvez être le moteur dans une équipe, dans une entreprise. Vous voyez, il n'y a que vous qui pouvez apporter une joie de vivre en couple, ou entre amis, en famille. Et puis pas du tout, non mais qu'est-ce qui vous prend là? Vous commencez un petit peu à prendre la grosse tête. Il va peut-être falloir un petit peu s'en rendre compte. Hein. Donc vous pensez que bah il n'y a que vous qui avez eu les succès que vous avez vécu. Bah pas du tout. Bah pas du tout. Bah, qu'est-ce qui vous fait croire ça? Donc attention, pour la période du 29 mars au 5 avril, parce que alors là, on ne cédera pas du tout à vos petits caprices. Non. Non. Les autres n'auront pas du tout envie de vous suivre sur ce coup-là. Et là, vous allez comprendre que vous êtes un peu passé Là, ça y est, on est au printemps. Hein, donc non, il y aura une période un petit peu, il va peut-être falloir aussi penser aux autres, tout simplement. Ne pas non plus prendre des airs supérieurs ou surestimer les choses. Hein. Attention, ça dépend aussi de chacun, hein, ce n'est qu'un horoscope. Mais ça peut être aussi tout simplement le fait de surestimer un projet, de surestimer une relation, hein, pourquoi pas aussi, si vous êtes célibataire, peut-être qu'il y a une rencontre, et parce que vous voyez les choses, vous voyez les étapes, vous avez tendance peut-être à brûler les étapes, donc voilà, attention, ça va vous permettre de vous remettre un petit peu à votre place, tout simplement.
Donc non, les autres aussi peuvent vous apporter quelque chose. Pas non plus, pas non plus Dieu sur terre, quoi. Donc ça veut dire tout simplement réaliser que vous avez certaines facilités pour avancer, vous avez certaines réussites, c'est encore valable, c'est encore palpable pour ce printemps 2016. Hein. Donc remerciez, j'ai envie de dire. Hein. Soyez plutôt dans une attitude plus modeste, plus réaliste finalement, hein, un peu moins égocentrique. Et voilà, soyez plus, comment dire, oui, dans le fait de remercier, voyez, de pouvoir être reconnaissant, voilà, si quelqu'un vient vous aider, si une aide aussi, comment dire, une aide par rapport à un projet, par rapport à une démarche administrative, hein, si quelque chose s'accélère, soyez reconnaissant. Réalisez bien que ça ne s'est pas fait par vous-même. Attention, pas non plus le Dieu Tout-Puissant. Bon, ça ne veut pas dire que tout le printemps sera non plus comment dire, dans le fait de vous rabaisser un peu. Non, il y a des planètes qui vont quand même un petit peu vous aider. Alors, Mercure, du 20 avril au 8 mai. Tout simplement parce que cette facilité-là, cette ouverture d'esprit, vous l'aurez toujours. Hein, voilà, vous serez quelqu'un d'assez joyeux, ça ne va pas changer les choses à ce niveau-là. Et vous aurez donc de bons contacts au niveau professionnel, au niveau amical, pas de soucis. Même des activités de loisirs, pourquoi pas, qui pourraient être un petit peu plus épanouissantes et qui pourraient déboucher sur de nouvelles amitiés, sur des rencontres, pourquoi pas. Vraiment quelque chose qui va vous permettre oui, plus de détente, plus de décontraction, de facilité à discuter en groupe, voilà, à apprendre plein de choses, être vraiment quelqu'un qui va, qui vient, un petit peu comme un poisson dans l'eau, au fur et à mesure des discussions, quoi. Vous êtes très à l'aise, vous serez très naturel pendant cette période-là. Donc voilà, j'ai envie de dire, bougez, sortez, communiquez, ça sera possible, hein, donc, pour essayer un petit peu de vous mettre aussi au diapason des autres. Il y a quand même l'idée, hein, voilà. C'est pas ce que je dis au début. Bon. De nouvelles idées pourraient émerger en groupe aussi. C'est aussi valable, et ce sera très très bon à prendre. Et après, dès le 28 mai, Mars, ça y est, va vous aider. Et puis vous serez donc, par rapport à des idées, par rapport à des choses peut-être superflues, comme ça, accessoires, ben non, voilà, ça va être un peu plus fort que vous, mais bon, vous allez vouloir prendre tout cela à cœur, et vous allez être beaucoup plus participatif. Vous allez donc du coup avoir envie donc de mener un nouveau projet, une nouvelle action avec enthousiasme, avec passion. Voilà, ça va vous tenir à cœur et voilà, avec une estime de vous qui va du coup être amplifiée parce qu'on va vous faire confiance. Voilà, et en même temps, il y aura un côté un peu sauveur, un peu un côté pompier. Voilà, il y aura peut-être des appels au secours et hop, vous irez à la rescousse, hop, ça y est, comme un vrai pompier, là, ça y est, vous toujours prêt, un scout toujours prêt, et oui, vous vous ferez remarquer, vous pourrez briller en société, pourquoi pas, vraiment des moments très sympathiques, très palpitants. Donc, demande de renfort aussi au travail, peut-être besoin de donner un petit coup de collier, et vous serez partant, ok, pas de soucis, voilà, donc le résultat de tout ça pour finir ce printemps, c'est que vous serez dans un environnement joyeux, pour le coup un peu plus reconnaissant, parce que vous aurez donc un petit peu plus donné un petit peu plus mis, comment dire, vous serez un peu plus conscient que vous n'êtes pas tout seul, hein, voilà, donc il y a un petit peu plus de réalisme, et voilà, vous aurez donc des remerciements vraiment sincères. Voilà, donc bien. Les défavorisés pour ce printemps 2016. Il s'agira des natifs du 31 août au 2 septembre. Bon. Vous commencerez le printemps en tant qu'observateur, arbitre,
neutre. Hein. Pas de prise de position, et pourtant. Hein. Vous ne vous impliquerez pas devant des demandes de régler certains conflits. Hein. Vous serez très bon médiateur, mais c'est pas tellement ça qu'on va vous demander, c'est plutôt au contraire de choisir un camp, surtout à la maison. Hein. Attention, parce que vous n'aurez pas du tout envie de trancher. Vous voyez le bien un peu partout, compréhensif pour un côté, compréhensif pour la partie adverse. Voilà, vous allez rester neutre, et finalement un peu mou, hein, faut bien le dire, pas vraiment convaincant dans votre médiation, tout simplement, puisque vous ne résoudrez aucun conflit, vous n'allez rien du tout gérer, donc voilà, attention aussi au travail, hein. On vous demande aussi de prêter main forte, voilà, peut-être qu'il y aura une certaine concurrence voilà, au sein d'une entreprise et que finalement les concurrents, ils ont peut-être bien raison, vous allez sortir des discours complètement en dehors de la réalité, ils ont peut-être raison finalement d'être un peu plus agressifs, d'être un peu plus hargneux comme ça. Voilà, vous êtes dans la compréhension, mais un peu trop beaucoup, quoi. Donc il faudrait peut-être réaliser que faut choisir pour qui vous allez travailler là, hein. Donc pas évident. Donc bon, tout ça va durer jusqu'au 18 mai. Arrivé au mois de mai, au 1er mai, voilà, entre le 1er et le 18, là vous allez avoir une phase intermédiaire quand même, où vous allez vous rendre compte que d'un seul coup, peut-être arrêter d'être là à toujours prendre une position neutre, parce que vous n'allez rien, ça ne fait finalement que d'être sur une certaine défensive, et rien n'avance dans votre vie. Finalement, vous allez stagner. Au bout d'un moment, vous allez prendre conscience qu'il n'y a rien qui avance, et que, finalement, à ne pas prendre position, les tensions qui sont autour de vous risquent de se retourner contre vous. Donc, attention, quoi. Donc, vous allez essayer finalement d'essayer de voir un peu plus les choses, d'écouter un parti, d'écouter la partie adverse, et peut-être un peu vous faire un peu votre avis. Là, cette fois-ci, vous allez un petit peu quand même essayer de quand même arriver à trancher par vous-même, enfin au niveau intellectuel, comme essayer d'un petit peu donc de choisir votre camp. Donc vous y mettrez les formes, donc au bout d'un moment ça va se faire, hein, mais il y aura une certaine mollesse, encore une fois, pas vraiment convaincu que d'avoir choisi le parti A plutôt que le parti B. Est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est le mauvais? Vous n'êtes pas si sûr de vous, et c'est bien embêtant, hein, parce que vraiment, même à l'intérieur de ce même parti que vous aurez choisi, c'est là où ça va se compliquer, parce que là, on vous prend pour quelqu'un qui est finalement un peu comme la potiche, hein, si vous voulez. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à venir vraiment vous demander quoi que ce soit. Vous allez vraiment perdre en crédibilité totalement. Voilà. Autant vous pouvez vous demander conseil, vous pouvez demander une pseudo-médiation, là au bout d'un moment, non, on va vraiment vous ignorer complètement. Donc là, attention pour le coup, comment dire, à la fin mai, voilà, vous allez donc réaliser de plus en plus qu'il y aura donc pas des bouderies, mais une certaine mauvaise foi. Au bout d'un moment, voilà, ça va se retourner contre vous, là, de manière vraiment bien évidente, là, donc pour la fin mai, et du coup, on ira peut-être un peu plus loin que prévu, puisqu'on remettra peut-être vos compétences en cause, ou alors on essaiera de vous piéger, d'essayer un petit peu donc pourquoi d'un seul coup vous aviez ce statut de médiateur et que finalement vous ne tenez pas vos engagements. Donc pour le coup, on essaiera un petit peu donc de vous mettre un peu vers la sortie comme ça. Donc attention au niveau professionnel, vous n'êtes pas à l'abri donc d'une certaine, comment dire, d'un certain avertissement. Voilà, vous avez cette tendance comme ça.
de faire ne pas agir, voilà, du coup être dans l'erreur. Donc on vous envoie des pics un peu partout, et à ce moment-là, vous risquerez d'être attaqué, d'être heurté, et vous allez renvoyer cette agressivité, vous allez essayer donc de contre-attaquer, et là pour le coup ça risque d'être bien plus fort que prévu, vous allez donc à mon avis plus vexé que ce que vous croyez, vous allez être bien plus du coup tranchant, et là c'était peut-être pas à l'endroit où il fallait, hein, donc peut-être que ça va se traduire par des guerres internes. Attention, 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 visez des choses bien plus constructives, et c'est ce que vous obligera Saturne, donc mois de juin. Voilà, vous avez donc voulu la neutralité, hein. Maintenant vous passez à quelque chose de un peu, vous serez un peu la tête brûlée pour le coup. Attention, vous passez d'une extrême à une autre, hein. Donc ça c'est un peu dû à la planète Neptune, qui fait que vos états d'âme font que vous n'avez pas la juste vision des choses. Attention, pour cette fin de printemps, vous avez des réactions très 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 épidermiques. Et pour les autres vierges, voici le programme. Né du 23 août au 25 août. Bon, vous êtes dans une zone de turbulence en ce moment, hein, à cause de la planète Mars. Vous vous sentez dépassé par les événements, surtout donc côté privé. Une impression que ça va trop vite, que vous ne pouvez absolument rien maîtriser, et vous manquerez encore de réflexes. Voilà, vous avez devant vous des proches qui sont plus énergiques, qui auront plus de répondants, qui seront plus mobiles, pourquoi pas, qui seront plus comment dire, à aller à gauche à droite, hein, voilà, un peu plus sportif, pourquoi pas, hein, voilà, et vous aurez de plus en plus de mal à suivre la cadence, hein. Donc au bout d'un moment, là ça va vraiment vous énerver, vous essaierez vraiment de freiner les choses, d'imposer un peu votre rythme, mais bon, la fatigue va s'accumuler, et bon, vous ne pourrez pas du coup vraiment être à la hauteur d'une cadence qui sera, oui, accélérée, mais malheureusement imposée. Donc l'énervement, le conflit va plus ou moins pointer le bout de son nez pour ce printemps. Donc bon, vous allez pousser votre gueulante, c'est sûr, ça va vraiment d'un seul coup, sans prévenir, vous allez, comme la cocotte minute, là ça va exploser pour ce début d'avril, quoi, de fin mars, début avril, et là, bon, du 15 avril au 6 mai, vous allez vous demander pourquoi d'un seul coup vous avez surréagi. C'était peut-être pas une raison comme ça pour avoir un gros coup de sang comme ça, vraiment un grand coup de colère. Peut-être vous auriez dû être un petit peu moins introverti. Il fallait peut-être un petit peu désamorcer la bombe, et là vous avez vraiment sorti vos 4 voire vos 5 vérités, tellement voilà, vous en aviez mais ras la casquette. Donc non, là vous essayerez pour le coup de rattraper un petit peu, limite de vous excuser, hein, j'ai peut-être un petit peu exagéré, ah bah oui pour le coup, oui t'as exagéré, donc bon, la période sera plus agréable, hein, quand même, on va un peu vous pardonner quelque part les choses, hein. Donc je parle surtout de vos proches, partenaires amoureux, c'est possible aussi. Et bon, vous serez plus optimiste, hein, pour la fin avril. L'impression, ça y est, que bon, s'excuser, je me suis emporté un bon coup, puis ça y est, on oublie tout, on passera l'éponge, hein, voilà, fin avril. Voilà, vous vous sentirez un petit peu plus dans l'harmonie, vous essayerez un peu plus finalement, donc faire des concessions, oui, pourquoi pas une période un petit peu, vous allez un peu vous reposer, hein, quelque part, donc vous pourrez être un peu plus au diapason des autres. Bon, on vous impose le rythme, mais vous allez un peu vous y faire, vous allez un petit peu vous adapter. Bon, oui, sauf que ça ne s'arrêtera pas là. Donc du 9 mai au 8 juin,
Bah oui, vous pensiez que tout était terminé, et ben non. Et ben non, j'ai presque envie de dire, on était à la deuxième vitesse ou à la troisième vitesse, et bah on essaye carrément la quatrième vitesse. Hein. Donc encore une fois, des proches, des amis, vraiment punchy, vraiment à la limite provoquants, défiants comme ça, qui sont du genre t'es pas cap, et bah vous, non, 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 je suis pas cap, non, non, j'ai pas envie de m'amuser à ce petit jeu là, mais ça sera obligé là pour le coup donc de répondre à des tests en tout genre, voilà, des défis, enfin, voilà, vous pourrez aussi quelque part avoir des situations où vous allez être obligé, vous voyez, donc de mettre les bouchées doubles, il va falloir être un peu plus rapide, être un petit peu plus réactif, pourquoi pas au travail, hein, pour le coup, là, ça peut être sur une sphère un peu plus professionnelle ou sociale, dans vos activités de loisirs, pourquoi pas, là, d'un seul coup, vous allez être un petit peu en dessous du niveau, voilà, il va falloir voilà, mettre les bouchées doubles encore une fois, et là, vraiment, ça va se faire, mais vraiment pas du tout dans la bonne humeur, parce que alors là, vous allez vous sentir comme une véritable victime, les obstacles ne seront pas de votre faute, et alors, comment ça se fait? Enfin, là, vous allez ronchonner du début jusqu'à la fin, donc oui, mais vous aviez promis pourtant de ne pas vous mettre en colère, et bah oui, ben là, donc, non, manque de chance. Non, 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 là, des désaccords vont surgir de plus en plus entre proches, entre collègues. Voilà. Voilà. Vous essaierez donc aussi d'avoir raison, parce que quelque part, passer la quatrième vitesse, pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce qu'il y a peut-être une raison à tout ça? Vous ne la chercherez absolument pas, et vous essaierez de vous obstiner, voilà, donc de rester dans vos positions, dans l'idée qu'il faut freiner plutôt que d'accélérer. Forcément, au bout d'un moment, ça ira très très mal au niveau relationnel. Donc, une fin de printemps, j'ai envie de dire, où vous aurez bien passé votre temps à crier dans tous les sens. Reposez-vous, reposez-vous. Parce que finalement, on en rigolera un petit peu de tout ça. Hein. Parce que vous avez beau crier, mais vous n'aurez vos cris, vos emportements, ça en fera rire plus d'un. Hein. Attention, ne croyez pas que vous allez faire mouche. Hein. Pas du tout, du tout, du tout. Né du 27 août au 30 août. Bon, pour ce qui vous concerne, vous êtes dans une période où vous sortez juste des griffes de la planète Neptune. C'est-à-dire que vous avez eu des jugements faussés sur les uns et les autres. Vous aviez même un côté moraliste, l'impression finalement que les autres n'étaient pas dans leur droit chemin, vous voyez, ils étaient égarés, et que vous pouviez les remettre dans le droit chemin, que vous pouviez... oui, mais pas du tout, hein. Alors là, vous étiez mis complètement le doigt dans l'œil, et là vous réalisez maintenant que vous étiez vraiment dans une période où tout était confus, vous aviez tout mélangé, et voilà, vous avez eu tort, et l'ami qui était soi-disant le bon copain était peut-être votre pire ennemi. Inversement, la personne que vous ne vouliez absolument pas voir est devenue maintenant peut-être quelqu'un de bien sympathique. Donc, ces soi-disant amis, bah, c'est pas encore réglé. Là, ils sont toujours là, plus ou moins, un peu parasites, si vous voulez, essayer un petit peu de vous coincer. Ça, c'est sur tous les plans, hein, honnêtement, il n'y a pas vraiment de domaine particulier. Par contre, là, vous aurez donc, pour le début du printemps, et cela jusqu'au 27 mai, vous aurez donc le courage de sortir le grand jeu, et vraiment d'attaquer, là, d'expliquer les choses clairement, balayer un petit peu, j'ai envie de dire, les malentendus, les faux semblants, et pouvoir enfin savoir ce que les autres ont dans le ventre. Vous aurez donc une manière de vous y prendre qui sera très carrée,
très déterminé. Et là, pour le coup, là, vous aurez le courage, hein, j'insiste bien là-dessus, de vous faire quelques ennemis, mais des gens qui vraiment ne sont pas du tout bien intentionnés. Donc voilà, vous réaliserez que vous avez des rivaux en face de vous, que vous avez vraiment des gens vraiment qui ont essayé un petit peu de louvoyer comme ça. Et là, cette fois-ci, hop, on renverse tout. Voilà, vous faites le ménage. Donc, ça sera très cinglant, assez fatigant, mais bon. Ça peut être aussi une situation au niveau dans votre vie de tous les jours, hein, où vous étiez un petit peu dans un certain laisser-aller, dans votre maison, pourquoi pas, dans votre travail, hein, voilà, ou en famille, hein, pourquoi pas, ou vous saviez pas trop qui faisait quoi, qui avait le rôle de faire quoi que ce soit. Voilà, vous laissiez faire, hein, les gens faire un petit peu ce qu'ils voulaient, vous étiez un petit peu trop dans une certaine forme un petit peu, donc de laxisme, hein. Et là maintenant, vous allez remettre les choses bien au carré, hop, là, vous allez un petit peu montrer de quoi vous êtes capable. Bon. Donc vous reprendrez vos esprits, et donc à partir de la fin avril, vous pourrez bien distinguer, bien mettre les choses au carré, parce que là vous pourrez donc bien distinguer vraiment la notion entre guillemets de bien et la notion de mal. Vraiment l'idée, qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui sera néfaste pour vous. Hein. Donc voilà, tout ce que vous aurez peut-être entrepris depuis pas mal de temps, là ça va se simplifier dans votre esprit, et du coup ça sera quand même bien plus réalisable. Donc ça y est, vous allez quand même comprendre que ce ménage, ce tri à faire, enfin surtout le ménage, pas tellement du tri, mais dans le sens où vous avez besoin de balayer là, tous les parasites, là, comme ça, tout ce qui vous encombre, tout ce qui vous barre la route, comme ça, hein, bas les pattes, hein. Voilà, ça y est, donc d'un seul coup, la voie va être bien plus dégagée. Ah, du coup, vous serez bien plus serein. Ah, donc voilà, vous serez donc fin avril, vous montrerez bien plus loyal, peut-être une petite excuse par-ci par-là, des gens avec qui vous n'aviez pas forcément envie, voilà, donc de sympathiser, vous avez peut-être certains rejets comme ça, finalement vous allez être un peu plus sympathique, allez vraiment être un peu plus dans la confidence, voilà, être un peu plus avenant, laisser un peu plus de les connaître, donc ça peut vraiment déboucher sur des choses intéressantes, puisque peut-être que vous allez vous faire des alliés, hein. Qui dit rivaux dit parfois des gens qui peuvent être aussi à côté de vous, à vos côtés, donc ça peut être une bonne chose. Donc une fin avril où finalement, même jusqu'à début mai, hein, vous pourrez donc vraiment avoir quelques moments de réconfort, on va dire, hein. Pourquoi pas aussi au niveau sentimental, au niveau amical, au niveau de la famille, hein. Si les conflits sont plus au niveau social, au niveau professionnel, vous aurez, comment dire, des moments comme ça de soutien à la maison. Donc ça peut être sympathique. À l'inverse, si vous avez des soucis plus au niveau privé, vous pourrez aussi avoir des conseillers, des gens, voilà, au niveau social, des relations sociales qui peuvent être de très bons conseils, qui peuvent aussi vous réconforter. Donc voilà. Donc ça peut être des moments, voilà, après le 27 mai, où vous pourrez être content d'y voir plus clair. Voilà, vous serez en période un petit peu de guerre, mais vous ne serez pas tout seul dans l'histoire. Finalement, vous serez accompagné, et l'idée c'est de mener vos projets jusqu'au bout, hein. Et des projets qui dataient peut-être de l'automne 2015. Oui, à mon avis, ça peut être depuis cette période-là. Donc finalement, vous allez peut-être les réaliser en groupe. Pourquoi pas? Né du 3 septembre au 5 septembre. Oui, vous allez profiter de tout ce qui va se présenter à vous pour ce printemps 2016, hein. Ça commence assez bien.
Jupiter revient chez vous, donc voilà, il y a un petit moment d'enthousiasme, voilà, normalement, ça y est, hein, vous dites, ça y est, hein, c'est reparti, je vais aller mieux, je suis dans un optimisme sans faille, donc tout ne peut que bien se passer. Ben, voyons, effectivement, vous avez des opportunités, vous aurez des facilités au travail, voilà, les rapports entre amis seront très très favorisés, vraiment il y a quelque chose qui permettra de passer de très bons moments, voilà, il y a vraiment une connexion très très importante, voilà, des affinités qui vont se développer, donc c'est sûr, ce sont des moments comme ça où on profite de la vie tout simplement sans se prendre la tête, hein. Donc voilà, bon. Oui, donc en mai, voire la deuxième quinzaine de mai justement, entre amis, pourquoi pas. Il y aura peut-être un voyage de prévu, ou en tout cas un déplacement assez long, un long week-end tout simplement, mais quelque chose qui va vraiment vous dépayser, quelque chose qui va vraiment être sympathique, hein, voilà, relaxant, donc un moment de repos, hein, vacances relaxantes, tout simplement, pourquoi pas, c'est tout à fait possible, hein. Oui, mais dans tout ça, on n'est que dans le côté édulcoré des choses, mais les obligations à la maison, pour votre foyer, hein, qu'est-ce que vous allez en faire, là, hein? Hey, ça va pas vous faire plaisir, là, ce que je vous dis, hein, mais c'est sûr que va peut-être falloir un petit peu y penser, parce que vous êtes un peu dans un côté un petit peu... comment dire, vous êtes très élastique, hein, voilà, vous avez l'impression que bah, vous prenez ce qui vient, hein, donc vous allez vous adapter, et puis une invitation par-ci, une invitation par-là, pourquoi pas un projet qui va demander du temps, que vous accepterez, qui va prendre une bonne tournure, mais et voilà, et vos bases là-dedans, votre famille, les gens de, voilà, les amis de longue date, j'ai envie de dire, vous avez peut-être un petit peu tendance à les négliger. Bah oui, ça va pas vous faire plaisir, mais bon. Mais bon, voilà, vous allez être très 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 susceptible dès le moment où on va essayer de vous remettre dans vos obligations, dans les contraintes, et voilà, jusqu'au 18 mai. Il y aura des sujets qui vont fâcher, quoi, tout simplement. Là, limite, oups, je vais recevoir une torpille parce que du coup, je vais d'un seul coup vous renvoyer à vos tâches quotidiennes. Là, non, vous n'avez pas vraiment envie, vous voulez quelque chose d'un peu plus spectaculaire, d'un petit peu plus, voilà, vous recherchez un petit peu plus le strass. Et là, non, 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 et plus ça va aller hein, jusqu'au 18 mai, plus on va vous réclamer et vous ne pourrez plus du tout, passer à côté de ça. Donc, donc il faudra donc traiter des solutions, il faudra traiter pardon, de décisions sur de long terme après le 18 mai. Hein. Voilà, donc après le 18 mai, donc, on arrive à une période intermédiaire où, donc jusqu'au 4 juin, où vous sentez de plus en plus l'obligation de, voilà, d'être quand même près de la réalité, près de vos devoirs, de vos... Ben, voilà, vous pensiez avoir le droit de faire plein de choses, ben non, vous avez aussi des devoirs, voilà, une certaine ligne de conduite à avoir. Donc attention, au fur et à mesure que le printemps va arriver, bah, ça sera un petit de moins en moins rigolo. Bah oui, c'est sûr, mais la vie est ainsi faite. Et donc, voilà, vous aurez un maître mot, on va dire, pour ce printemps, pour cette fin de printemps 2016, ça sera la rigueur. Voilà, le fait de vous organiser, le fait aussi de ne pas non plus être trop au fil de l'eau comme ça, suivre le courant à gauche à droite. Non, 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 c'est aussi à vous de tracer les choses
Parce que c'est bon aussi pour votre entourage, tout simplement, parce qu'aussi, il faut être cohérent avec vous-même. Né du 6 septembre au 10 septembre, entre la planète Jupiter et la planète Neptune, vous avez vraiment l'impression que tout va bien pour vous. Pourquoi ça irait mal, hein. Voilà, vous êtes dans une période où vous recevez beaucoup de flatteries, beaucoup de compliments, voilà, beaucoup de satisfaction, un petit peu finalement inattendu. Bah, vous demandez bien pourquoi d'un seul coup on vous fait autant de courbettes, comme ça d'un seul coup. Et puis, oui. Et puis, bah oui, vous avez cette fâcheuse attitude, si vous voulez, de vous reposer sur vos lauriers. Bah, c'est bien comme ça, on va surtout pas bouger, on va surtout pas se remettre en question. Pourquoi donc? Ça marche bien comme ça. Enfin, faut dire ce qui est, hein. Ça marchote, ça fonctionnote, on va dire, hein. C'est à peu près bien comme ça sur tous les plans, hein. Voilà, vous vous accommodez du peu, on va dire, et puis le reste, on fermera un peu les yeux dessus, voilà. Si tout le monde est content comme ça, hein, voilà. Hein. Et puis au niveau de puis vous allez voir arriver certaines personnes, bien gentilles, hein, dans le lot de toutes ces flatteries, voilà, des gens, oh, qui sont tout gentils, tout mignons, ces gens-là, oh, 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 ils sont tout gentils de venir vers moi, mais je suis très flatté, oui, oui. Mais c'est quoi là ce que vous avez derrière votre dos là? C'est quoi le beau poignard que vous avez derrière votre dos là? C'est pour qui? C'est pour quoi faire? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi vous cachez ça derrière votre dos là? Vous avez quelque chose à cacher? C'est quoi? À quoi ça va vous servir un poignard comme ça? Ce serait peut-être pas... Ce serait peut-être pas un petit peu pour vous ce poignard là? Hein? Heureusement, vous serez aidé. Il y aura des planètes qui vont vous permettre de comprendre qu'il y aurait peut-être intérêt à faire du tri dans vos relations. Parce que là, il y aura vraiment de gros dangers qui pourront arriver. Donc là, je ne sais pas si... Enfin, vous allez réaliser un petit peu quand même, mais ça va être ça tout le travail du printemps 2016. En réalité, c'est de réaliser qu'il y aura vraiment donc, des moments donc, de danger, des moments vraiment risqués, où on pourrait profiter, si vous voulez, de votre laisser-aller, de votre voilà, négligence, d'impression comme ça, de planer, d'être au-dessus de tout. Voilà, tout est merveilleux, tout est formidable, vous réussissez plein de choses, hein, voilà, un petit peu, façon, pour ceux qui connaissent un petit peu le conte, habit neuf de l'empereur, hein, donc... voilà, on peut du coup vous tourner vraiment au grand ridicule, à vous faire croire plein de choses, et finalement, oui, tout le monde est content, voilà, pourquoi changer? Donc, non, il y a du travail à faire, et là-dessus, ça sera demandé de plus en plus, ça va être de plus en plus présent, parce que si vous vous laissez absorber, si vous vous laissez vampiriser par les uns et les autres, attention, donc là, ça peut du coup vous nuire de plus en plus. Donc ça peut être aussi certaines situations qui en fait sont de plus en plus aussi vampirisantes, qui donc du coup vont vous rendre de moins en moins fiers de vous finalement, parce qu'on était un petit peu dans une espèce de fierté, vous allez vous rendre compte que finalement au bout d'un moment, à force de ne rien faire comme ça, il y aura peut-être un moment, pourquoi pas au niveau professionnel, à un petit peu être un peu plus présent, être un peu moins regarder sa montre, voilà, des choses comme ça. Peut-être que vous étiez un petit peu trop dans la routine. Donc, au fur et à mesure que là, donc ça va être... oui, il y aura donc une période, oui, ça sera donc à partir du 20 mai, hein, que ça va être le moment où vous allez prendre conscience. Et donc, une période aussi intéressante, du 9 mai au 3 juin, où vous avez envie... entre bons amis, hein, je précise, une envie de vous évader, voilà, de sortir hein, du quotidien, vous pourrez le faire, et voilà, donc de se balader, de sortir à gauche, à droite, et puis voilà, ça sera à ce moment-là que vous aurez de très très bons conseillers pour
enclencher la démarche mais tu sais, certaines personnes avec leur poignard, voilà, c'est peut-être pas ceux-là qu'il faudrait le plus côtoyer, t'es sûr que tu peux pas un petit peu les contourner et vous, alors là, vous ne voyez le mal partout, pardon, vous ne voyez le mal nulle part, pardon, justement, hein, vous ne le voyez pas du tout. Et là, limite, vous allez un peu être dans une espèce d'incompréhension, bah non, pourquoi tout va bien, enfin voilà, vous êtes vraiment convaincu que les choses vont très très bien, même si, voilà, des situations dangereuses sont bien présentes. Bon, donc à partir du 20 mai, donc là ça fera tilt, là vraiment vous aurez écouté un petit peu les messages de vos amis, et là vous comprendrez qu'il faudra réagir, il faudra être un petit peu plus présent dans la vie de tous les jours aussi, hein. C'est un petit peu comme les natifs nés avant vous, c'est un petit peu ça, l'idée quand même un petit peu donc d'être vivre votre quotidien pleinement et d'être capable, parce que vous en serez capable en fait, de relever des défis tout simplement, d'être capable de tenir des projets de longue haleine. Et en fait c'est ça le souci, c'est que ça vous fera tellement peur en réalité, vous aurez tellement une trouille, pardon, la frousse, j'allais dire, hein, en fait, de vous projeter dans l'avenir, tellement de rester dans le moment présent comme ça. Et ben non, et plus ça va aller, plus vous allez oser vous regarder devant le miroir. Et enfin, donc voilà, au mois de juin, ça y est, vous aurez un côté un peu plus discipliné. Et voilà, peut-être que là, les gens qui essaieront de vous vampiriser, d'essayer un petit peu de vous squatter, vous voyez, voilà, d'être un peu trop, comment dire, de vous pomper, d'être un petit peu comme des vrais sangsues, vous voyez. Ces gens-là, à mon avis, petit à petit, ils vont s'éloigner parce que bah, vous allez ils vont se rendre compte que ça y est, vous avez compris que on va pas non plus vous avoir non plus éternellement. Une fin de printemps, finalement, bah, vous comprendrez qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Né du 11 septembre au 13 septembre, ce début de printemps correspondra à une période où vous aurez l'impression de subir quelques déconvenues, comme si des pétards mouillés traînaient tout autour de vous, une impression de gâchis, quelque part de la déception, donc des projets qui pourraient être reportés tout simplement au niveau professionnel, pourquoi pas aussi au niveau financier, au niveau sentimental, une vie de couple que peut-être pour certains une installation récente qui s'avère et qui va s'avérer bien plus complexe que cela, où finalement le quotidien ne sera peut-être pas si facile à gérer. Alors bon, bah voilà, vous aurez une impression de ne pas vraiment avancer aussi vite que prévu et d'avoir une impression que il va falloir tout reprendre à zéro. C'est pas complètement faux, ça sera pas complètement vrai. Bon. La situation sera plus complexe, c'est surtout ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que vous avez vu les choses de manière très simpliste. Bon. Aussi, la planète Pluton vous obligera à être plus personnel. En fait, vous étiez finalement à suivre les événements, à les subir et pas vraiment à être acteur, à vraiment poser quelque chose, voilà, à poser sur la table, j'ai envie de dire, poser carte sur table, à être quelqu'un qui allait vraiment vous investir à fond dans quelque chose qui vous plaît vraiment, et vous êtes trop dans quelque chose de superficiel, quoi, il faut le dire. Ça va plutôt bien, donc vous arrangez un petit peu, ça passera. Voilà, vous êtes dans l'idée que vos projets, même si vous êtes encore plus ou moins déçus pour ce début de printemps, mais vous avez l'impression comme ça que peut-être avec la chance, ça reviendra.
peut-être que ça s'arrangera. Bah non. La planète Saturne, non. Attention, bon, jusqu'au 21 mai, vous obligera au contraire à être bien clair, à comment dire, à bien comprendre qu'il va falloir réaliser que vous ne pourrez pas tout réaliser, que les choses demanderont du temps, parce qu'il faut peut-être reprendre les choses dans une autre direction. Donc, il y a donc la forme d'un certain test. Cette planète-là vous oblige à, comment dire, à de la patience, à de l'endurance, et vous devrez donc tout simplement comprendre que on n'obtient pas les choses aussi facilement que cela, d'autant plus qu'il faut donc réaliser les choses avec un peu plus de personnalité, un petit peu plus, vous voyez, donc de choses qui sont vous, quand finalement vous manquez d'ambition. Donc attention, ne vous contentez pas de ce que vous avez, vous pourrez avoir mieux, et Saturne, Pluton en même temps vous obligeront à viser plus haut quand même. Oh, en plus, il y aura quand même des choses assez sympathiques, hein, parce qu'en fait il faudra écouter des conseils donc du 14 avril au 7 juin. On vous conseillera, hein, pour pouvoir monter d'un cran comme ça. Donc il faudra donc réfléchir à partir de ces conseils-là, donc c'est excellent conseil. Et voilà, donc vous aurez donc la possibilité, donc comment dire, donc d'avoir des personnes fiables, d'être entouré d'experts, pourquoi pas aussi pour un projet immobilier, hein, ça peut être ça aussi. Donc voilà, vous serez écouté, il y aura vraiment de bonnes discussions, des échanges vraiment fructueux. Donc il n'y a pas de raison, voilà, pour que vous n'atteigniez pas ce niveau-là. Or, il faudra savoir être patient, savoir poser des jalons, savoir être stratégique, si vous voulez, être un peu moins dans, comment dire, l'opportunisme. Non, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Vous réussirez, mais avec de la méthode. Hein. Attention. Donc, tout cela, comment dire, oui, va donc être la tendance, hein, donc jusqu'à la fin mai. Et un début de juin, finalement, début de mois de juin, qui sera l'amorce, en fait. Vous voyez, comment dire, vous allez gagner en maturité, vous allez prendre conscience de pas mal de choses. Et là, bon, sur pas mal de domaines, voilà, vous allez donc, comment dire, prendre vos responsabilités, voilà, être un petit peu plus courageux au travail, pourquoi pas, voilà, plus d'ambition, plus de, voilà, projet financier à la limite, ça tombe un peu à l'eau, c'est parce que faut peut-être réinvestir un peu plus tard, donc gardez vos économies pour plus tard, ne vous amusez pas trop à boursicoter, ne vous amusez pas trop à chercher la première opportunité, hein, qui viendra vers vous, voilà. Soyez un peu fourmis dans l'histoire. Et pourquoi pas finir un peu l'année 2016, hein, pourquoi pas avoir des perspectives sur les mois à venir, bien plus constructives et bien plus réalisables. Et oui, fallait peut-être y penser plus tôt, mais bon, hein, on ne peut pas non plus penser à tout. J'espère que cette vidéo a pu éclairer un petit peu votre lanterne, en espérant vous retrouver bientôt. N'oubliez pas que je prépare au fur et à mesure des vidéos tutoriels, si cela vous intéresse, si l'astrologie vous intéresse un peu plus en profondeur. Et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.